Désolé, Chloé, tu viens à peine de rentrer, et je te fais déjà m'aider à coincer la maîtresse. Appelle-moi Chloé. Tu es sûr qu'ils sont entrés dans la chambre 666, c'est bien ça? Oui, absolument. Bon, attends, tu vas d'abord bloquer la porte. Romain, ce petit salaud, il ose me tromper. Je vais lui donner une leçon. Je vais le remettre à zéro. Allons-y. « 666. Tu es sûr que c'est bien celle-là? J'en suis certaine. D'accord. Bloque-moi cette porte. Espèce de petite traînée, manipulatrice, dégage. C'est un homme? Qui êtes-vous? Ce visage, ce corps. Pas étonnant que Romain, ce salaud, ait changé de goût. Vous forcez l'entrée d'une chambre, vous me prenez en photo. Votre technique pour vous jeter à mon cou est plutôt originale. Qui se jette à ton cou? Tu es si beau, pourquoi tu voles le petit ami des autres? Rends-moi mon téléphone. Tu veux ton téléphone? Viens le chercher. Que fais-tu? Je voulais juste te dire. J'aime les femmes. Ah! Ne me touche pas, j'ai un mari. Lâche-moi. Tu es marié? Quel homme a eu la malchance de t'épouser? Prépare-moi un contrat de divorce. Je veux divorcer de Chloé Dubois. Chloé, désolé pour tout à l'heure. Je me suis trompée de numéro de chambre. Heureusement que tu t'es trompé. Sinon, si Romain avait vraiment trouvé un amant, mes valeurs sont complètement bousculées. Et puis, l'époque est révolue. J'ai aussi changé ce nom. Féodal depuis longtemps. Appelez-moi Chloé Dubois. Fille ingrate, à l'époque, tu es partie à l'étranger, juste après ton mariage. Maintenant, va t'excuser chez les Martin. Je n'irai pas. Ton frère se marie, il faut beaucoup d'argent. J'ai élevé cette bonne à rien, pendant tant d'années, c'est le moment de me rendre l'appareil. Papa, je ne veux pas épouser un homme que je n'ai jamais vu. Je ne suis pas un outil pour ta dot. C'est Madame Dubois, qui a arrangé ce mariage dès l'enfance. Toi, tu n'as pas le droit de faire la difficile, viens avec moi. Chloé Dubois, parle, tu es muette? Je ne suis plus muette. Je suis morte à leur égard. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus jamais de Jeanne Jaudi en ce monde. Chloé. Ça va, je ne suis plus triste depuis longtemps, à cause d'une famille qui ne m'aime pas. J'ai un entretien d'embauche cet après-midi. Je dois y aller, salut. Chloé. Dans ce monde, il y aura forcément quelqu'un qui t'aimera très, très fort, qui te rendra 10 fois, 100 fois plus d'amour que tu n'en as jamais eu. Ma petite fille par alliance, son caractère et sa beauté sont vraiment irréprochables. Que faites-vous? Vous avez vraiment de la chance aujourd'hui. J'ai ici une potion magique, il suffit de la boire, et je vous garantis que vos rhumatismes ne vous feront plus jamais mal. Seulement 180 000 € la bouteille. C'est si efficace? Mais bien sûr. Laissez-moi voir. Tu n'en as pas eu assez, la dernière fois.
Jiang Jiaodi. Encore toi, tu vas voir. D'accord, ta grande tante va rester là à t'attendre. Je t'attends que tu passes un coup de fil pour ramener 2 copains. On fera un 3 contre 3. Grand-mère, ce type n'est qu'un escroc qui cible les personnes âgées. À l'avenir, si vous avez un problème, il faut aller à l'hôpital. C'est juste que Lucas est tellement décevant. Il ne l'a toujours pas ramené à la maison. Lucas. Ta femme est rentrée au pays. Il faut que tu sois raisonnable. Va la chercher en personne. Je n'irai certainement pas. Je veux divorcer. La femme d'aujourd'hui, par contre, était plutôt bien. Dommage. Divorcer? Regarde ta femme, elle est si belle, tu peux vraiment t'en séparer? Madame Dubois. Je ne veux pas le regarder. J'aurai des cauchemars. Elle ne m'intéresse absolument pas. Laissez-moi juste divorcer d'elle. Encore cette comédie. Quand vous m'avez forcé à l'épouser, vous avez déjà utilisé cette technique. J'ai mal au cœur. Ma pauvre petite fille par alliance. Ce garnement, il n'est même pas venu pour l'enregistrement du mariage. La photo est même un montage. D'accord, d'accord, on ne divorce pas. On ne divorce pas, ça va comme ça? Voilà qui est bien. Voici 10 millions d'euros. Va acheter des alliances. Comme cadeau de bienvenue pour Chloé. Ramène-la dîner ce soir. Madame Dubois. Je prends l'argent. Que désirez-vous, madame? Pour des alliances, vous avez des recommandations? Alors, regardez ce modèle. Bien. Monsieur, vous avez un excellent goût. Ce modèle, il n'en existe qu'une seule paire au monde. On peut dire qu'il est unique au monde. Le prix est de 3 millions d'euros. 3 millions. Elle le mérite? Donnez-moi le moins cher du magasin. Excusez-moi. Monsieur Martin. Madame a insisté pour acheter le plus cher. Essayez-le. Venez l'essayer. J'ai réussi l'entretien. Qu'est-ce que je vais m'acheter pour me récompenser? Sinon, je vous en montre une paire. Un peu moins chère? Bien. Celle-ci. Elle est très bien, non? Regardez cette paire. Bien. Essayez. Essayez. Il aime vraiment les hommes. Ces deux-là font une belle paire. Celle-ci. Ok. Tu me suis? Quelle idée! Qui te suit? Le centre commercial t'appartient? Je n'ai pas le droit de venir? Tu sais très bien si tu m'as suivi ou pas. Mais je peux t'offrir l'occasion de dîner avec moi. Ce salaud, en présence de son partenaire, essaie de me draguer. Il veut séduire tout le monde? Un salaud, en présence de sa moitié. Il a essayé de me draguer. C'est pour draguer tout le monde? Une occasion de dîner? Ça ne m'intéresse pas. Et puis, soyez convenable. Monsieur Martin. J'ai acheté la bague. Félicitations pour votre mariage.
Veillez à le surveiller. Il a l'esprit un peu tortueux. Qu'est-ce que je devrais acheter? Monsieur Martin. C'était qui? Qu'est-ce qu'elle racontait? Je ne la connais pas. Renseignez-vous sur elle. Oui. Cette femme est partie à l'étranger le jour même de son mariage, et a détourné la dot de la famille Martin, de 30 millions d'euros. Si elle revient maintenant, c'est sûrement qu'elle n'a plus d'argent. Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Monsieur le Président, on a retrouvé cette femme d'hier. Elle est dans notre entreprise. Et elle a passé un entretien, justement hier après-midi, pour un poste au service design. Quand est-elle venue à l'entretien? Hier après-midi. Cette femme, après m'avoir vu à l'hôtel, a osé dire que je ne l'intéressais pas. J'ai entendu dire que le service design n'avait pas besoin de personnel. Informer les ressources humaines, de la muter au cabinet de la présidence. Non, pas vraiment. Le département design est un nouveau service en expansion. Il reste plus de 40 postes vacants. C'est le cabinet du président qui n'a pas besoin de monde. Au contraire, il y a même 2 personnes de plus maintenant, qu'il faudrait optimiser. Si tu ne trouves vraiment pas de place, je t'optimiserai, toi, pour lui libérer un poste. Si, on en a grand besoin. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Martin, si indifférent aux femmes. Il a fini par ouvrir les yeux. Cédric. Toi. Et, Madame Dubois. Pourquoi tu ne l'as pas ramenée hier soir? Chloé, tu me racontes encore des salades, c'est ça? Grand-mère. Le jour même du mariage, elle est partie à l'étranger. Maintenant qu'elle est rentrée, elle attend que j'aille la chercher. Elle veut clairement que toute la famille Martin tourne autour d'elle. Grand-mère. Plus vous la gâtez, plus elle devient sans foi ni loi. Moi, je ne marche pas dans cette combine. Elle peut revenir ou pas dans cette maison. Si elle ne revient pas, qu'elle ne revienne jamais. Et alors, si je la gâte un peu? La famille Martin est puissante et influente. On ne peut même pas gâter une petite fille par alliance? À l'époque, quand elle est partie à l'étranger, c'est moi qui avais donné mon accord. Elle est partie se perfectionner. Bref, la semaine prochaine, à mon anniversaire, si je ne la vois pas, tu n'auras plus de grand-mère. Grand-mère. Et, Madame Dubois. Je me demande bien ce que cette femme a bien pu lui raconter, pour que grand-mère lui passe tout. Qu'elle ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je l'étranglerai. Fiche-moi la paix. Pardon, je reviendrai plus tard alors. À ce que je vois, le président n'a pas l'air commode. Attends. C'est toi? Tu continues à faire semblant? Puisque tu aimes tant jouer la comédie, fais comme tu veux. C'est un peu une coïncidence. Pourquoi es-tu venu me voir? Je viens de recevoir un message des RH. Ils me transfèrent au bureau du président. Pour être l'assistante du président. Vous ne seriez pas Monsieur Martin? Lucas Martin. Je m'appelle Dubois. Dubois? Je m'appelle Chloé Dubois. Chloé, comme la fleur. Enchantée. C'est bien mieux que ce Jaudi dont tu parlais. Décidément, on ne peut pas comparer les gens. Il y a tant de noms possibles, et il a fallu que tu portes le même que cette femme détestable. Monsieur Martin. C'est vous qui m'avez fait muter ici? C'était votre idée? Monsieur le Président? Oui? C'est toi qui as organisé ça? Tu fais semblant de ne pas savoir? C'est un peu gros. Alors ça doit être une décision de l'entreprise. Quoi? Ça ne te plaît pas? Non, pas du tout. C'est juste que je préfère le design. Alors, conforme-toi aux décisions de l'entreprise. Cédric, fais-lui découvrir les missions du poste. Oui. Mademoiselle Dubois. Je suis Cédric Moreau, je suis l'assistant principal de Monsieur Martin. Nous nous sommes déjà vus. Tu es son assistant principal. Pas mal, vous savez vous amuser. Stimulant.
Oh, Non, rien. Je viens de voir Monsieur Martin. Il avait l'air vraiment en colère. Il s'est passé quelque chose? venez par ici. D'habitude, il ne se met pas en colère. Les seules personnes qui peuvent l'énerver, c'est sa femme. Il est marié? Alors, Madame Martin doit être cocue et ruinée, comme mes fonds. C'est trop triste. Allez, je vais vous faire visiter. Un salaud. Monsieur Moreau, vous travaillez aux côtés de Monsieur Martin, et vous n'avez aucun poids sur la conscience? Poids sur la conscience. Non, pas vraiment. Par contre, j'ai une charge physique. Monsieur Martin a toujours des demandes bizarres. J'en ai mal au dos. Oh là là, c'est vraiment intense. Allons-y. Être assistant, c'est épuisant, mais le salaire est multiplié par 10. L'argent arrive, l'argent afflue de partout. Qui va devenir riche? C'est Chloé Dubois, au voleur. Au voleur. Madame, regardez, vous n'avez rien perdu de précieux? Merci. Le cadeau pour ma petite fille par alliance n'a pas été volé. Vous êtes vraiment gentil avec votre petite fille par alliance. Ma petite fille par alliance est belle. Et douce. Ma petite fille par alliance. Ma petite fille par alliance. Madame Dubois. Alors, si tout va bien, je vais y aller. Comment ça? Tu t'en vas? C'est sûrement Lucas qui l'a contrarié. Il l'a vexé. Ma jambe me fait très mal. Je crois que je me suis foulé la cheville. Tu pourrais me raccompagner chez moi? Oui, oui, bien sûr. Tu veux aller à l'hôpital? Non. Voilà, doucement. Madame Dubois, vous êtes sûre de ne pas vouloir aller à l'hôpital? Non, va dans le bureau, me chercher un spray antidouleur. Ça ira. D'accord, j'y vais tout de suite. Restez bien assise, ne bougez pas. Lucas, je me suis cassé la jambe. Reviens à la maison immédiatement. Quoi? J'arrive tout de suite. Spray antidouleur. Spray antido. Spray antido. Antidouleur. C'est le moment de montrer ce dont je suis capable. C'est un certificat de mariage? Pourquoi ça me dit quelque chose? Ne touche pas à ce truc de malchance. Monsieur Martin. C'est chez vous. Désolé, ce n'était pas volontaire. Ce n'est rien. C'est cassé, c'est cassé. Si ce n'était pas pour Madame Dubois qui insiste. Je n'aurais jamais laissé cette femme franchir le seuil de ma maison. Sur la photo, c'est Madame Martin? Juste une fille, vaine et matérialiste. Pourquoi serait-elle Madame Martin?
Quoi? Tu es jaloux? D'abord à la société. Puis chez moi. Tu es vraiment persévérant. Mais ça marche sur moi. Monsieur Martin, après tout, vous êtes un homme marié, et j'ai aussi des amis. Ce n'est pas convenable de dire ça. Je ne l'ai même jamais vu. Ne parlons pas de sentiments. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Madame Dubois. Tu viens avec moi. Merci, mais non, personne n'irait. Pour ce genre d'occasion, vous devriez plutôt emmener Madame Martin, non? Tu dis que tu n'es pas jaloux. T'inquiète. Je vais divorcer de cette femme. Puisqu'elle veut m'éviter, je vais la ridiculiser en public. Ce maudit salaud. Si tu ne viens pas, je te retiens sur ton salaire. Retiens. Non, pas de retenue. Non, papa, qu'est-ce que vous faites encore accroupi là? C'est bien chez la vieille, non? Papa, il faut que vous demandiez à Chloé plus d'argent pour le bébé. Et acheter un logement près d'une bonne école pour Petit Trésor. Petit Trésor est votre vrai petit-fils, le véritable héritier de la famille Jiang. Elle nous évite, non? Les filles des autres. Elles savent tout aider, leur famille a élevé leurs frères. Mais elles ne pensent qu'à profiter de la vie. À propos, cette vieille Madame Martin, c'est son anniversaire demain, non? Elle aime tellement Chloé. Elle l'invitera sûrement. Alors, nous aussi, on va chez la vieille Madame Martin, fêter son anniversaire. Allons-y. Grand-mère, nous sommes de retour. Grand-mère, joyeux anniversaire. Très bien, très bien. Venez vous asseoir, dépêchez-vous. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Est-ce que ce serait Madame Martin? C'est impossible. Cette femme est partie à l'étranger juste après le mariage. Monsieur Martin la déteste tellement, il ne l'aurait jamais amenée ici. Partie à l'étranger juste après le mariage. C'est Madame Dubois, qui a arrangé ce mariage dès leur enfance. Madame Dubois. Ce ne serait pas une coïncidence, si? Quelle coïncidence. Rien. Grand-mère, je vais aux toilettes. Ce garnement, tu as encore énervé ta femme? Grand-mère, dis-moi, comment peux-tu changer d'humeur si vite? Dépêche-toi d'aller la calmer, sinon cet anniversaire, je ne le fête pas. Bonjour, mon gendre. Chloé Jiang sort immédiatement. Ce salaud, il déteste à ce point sa femme. Ce ne peut pas être une coïncidence. Arrêtez de crier et de hurler ici. Chloé n'est pas là. Quoi? Elle vous a encore envoyé pour réclamer de l'argent. Vous n'avez pas encore assez profité. Mon beau-frère. Monsieur Martin. Ma sœur est injoignable depuis son retour. On vient juste voir si elle va bien. Chloé, tu ne reconnais plus ton père. Cette Madame Martin, elle ne s'occupe même pas de son propre père. Pas étonnant que Monsieur Martin ne l'aime pas. Une famille riche comme la famille Martin. Comment pourrait-elle épouser une femme comme ça? J'ai entendu dire. Cette Madame Dubois était une amie intime de sa grand-mère. Elle a forcé Monsieur Martin à l'épouser. Je vous le répète une dernière fois. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère. Ce n'est pas votre scène. Sortez. Monsieur Martin. Alors on va souhaiter un bon anniversaire à Madame Dubois. Si vous insistez pour rendre les choses aussi laides, ne m'en voulez pas si je me montre impitoyable.
Attendez. Dis à ta chère fille qu'elle en a assez profité. Il faut savoir s'arrêter à temps. Est-ce que ça compte comme se jeter dans mes bras? Le siège du groupe Martin a été construit avec ton culot, c'est ça? Tu as appris à contredire ton supérieur. Ton salaire de ce mois est réduit de 2 €. Toi, un homme marié, tu pourrais faire attention? Mon Dieu. Je viens de me rappeler que j'ai aussi un mari que je n'ai jamais rencontré. Qu'est-ce qu'elle croit être? Elle se croit digne d'accompagner Monsieur Martin? Une personne qui ne mérite pas d'être sur le devant de la scène, c'est tout. Monsieur Martin ne fait ça que pour la nouveauté. Quand la véritable Madame Martin reviendra, à ce moment-là, une profiteuse qui rencontre la maîtresse. Quel spectacle! Entrez. Lucas, je suis de retour. Sophie. Tu es revenue quand? Hier, je comptais aller à l'anniversaire de Madame Dubois. Mais Tu n'as pas tant d'importance à mes yeux. Arrête de jouer la comédie. Lucas, Qu'est-ce qui se passe? Lucas, je sais, ce n'est pas ce que tu penses vraiment. Tu peux m'en vouloir aussi longtemps que tu veux. Mais ne dis pas des choses aussi cruelles, d'accord? Sophie. C'est toi qui as choisi de partir, pour l'argent. Alors, de quel droit est-ce que tu dis des choses pareilles? Une fille, vaine et matérialiste, une croqueuse de diamants. Qu'est-ce qu'elle ferait comme Madame Martin? Partir. Pour l'argent. Serait-ce que c'est la fameuse Madame Martin? Alors je ferais mieux de me tirer d'ici, avant de me faire réduire au silence. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je suis marié. Je sais que tu ne l'aimes pas, cette femme. Si ce n'était pas à cause de Madame Dubois, tu ne l'aurais pas épousée. Je suis prête à attendre que tu divorces. C'est trop tard. Maintenant, j'ai quelqu'un qui compte pour moi. Même si je divorce de Chloé, ce ne sera pas ton tour. Lucas. Alors, je peux rester travailler au groupe Martin? Je ne vais pas nuire à ta relation avec celle que tu aimes. Comme tu veux. Personne ne m'a jamais soufflé quelqu'un sous mon nez. Quelle est donc cette manipulatrice? Qu'elle fasse bien attention à ne pas tomber entre mes mains. C'est tellement dramatique, même les séries télé n'oseraient pas tourner ça. Si la vraie Madame Martin n'était pas revenue, moi, j'aurais vraiment cru que c'était moi. Mais t'es bête, rentre voir ton certificat de mariage, tu sauras tout de suite. Qui voudrait garder ce truc? Quelle malchance. Dès que je suis sortie de la mairie, je l'ai jeté. Tu es vraiment... Mais, tu disais que Monsieur Martin te draguait tout le temps. Maintenant que Madame Martin est de retour, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce que je vais faire ?» Mais Monsieur Martin est si beau et si riche, et en plus il s'est dragué. Tu peux vraiment rester impassible face à la tentation? Tu as oublié. Quand elle t'a piqué ton mec, ce salaud qui plaît aux deux sexes. Qui en veut, qui le prenne. Chloé, la beauté qui est allée dans le bureau de Monsieur Martin aujourd'hui, c'était qui? Une rumeur dit que Madame Martin est revenue. Vous pensez que c'était elle? C'est une affaire privée de Monsieur Martin. Il vaut mieux ne pas en discuter, non?
Bonjour, Monsieur Martin. Laissez-moi vous présenter votre nouvelle collègue, Sophie Leclerc. Pour fêter mon arrivée, on dîne ensemble ce soir? Je suis pris ce soir. Monsieur Martin, au travail, il est vraiment dénué d'humanité. Ne vous fâchez pas, Madame Martin. Je veux garder un profil bas. Ne répandez pas cette information. Allez, on va manger. Non, 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 non. Pourquoi je rêve encore de ça? Il est marié, je suis mariée. Chloé Dubois? Reprends-toi. Chloé? Qu'est-ce que tu fais? Je me réveille. J'ai fait un rêve très effrayant. Un cauchemar. Ces documents doivent être signés par Monsieur Martin. Tu les lui apportes. Moi? J'ai quelque chose à faire, je dois y aller, je te confie. Tout ça. Compte sur moi. Quel rêve as-tu fait? Lucas, voici le plan que j'ai préparé pour la fête de l'entreprise. Dans 3 mois, regarde. Pose ça là. J'ai passé plusieurs nuits sur ce plan. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne te dois pas de salaire. Et à l'avenir? Pour ce genre de petites choses, ne te déplace pas spécialement. Je ne bois pas de thé chaud. Tu t'es brûlé. Laisse-moi voir. Ça va. Laisse-moi voir. Tu dis que ça va alors que tu t'es brûlé à ce point. Viens, on va à l'hôpital pour te faire soigner. Monsieur Martin, je suis retourné chez les Jiang. Jiang Yaozu a dit que Mademoiselle Chloé Jiang n'est toujours pas rentrée. L'arbre de la famille Martin, ils ne voudront pas le lâcher. Seuls des gens dans le même sac peuvent élever une femme comme Chloé Jiang. Monsieur Martin, qu'est-ce que vous avez dit? Une femme détestable. Ne parlons plus d'elle. Comment va ta main? Ce n'est rien de grave. Le médecin a dit qu'il fallait appliquer la pommade encore quelques jours, et ça ira mieux. Toi aussi. Tu arrives à te brûler en faisant du thé. Maladroit. Si un jour tu te mets à cuisiner, tu vas finir par empoisonner ton mari. Monsieur Martin, je parie que tu n'as jamais reçu un coup de poing de cette taille. Aïe. Papa, C'est l'argent qui va sauver la vie de Yan Yan. Tu ne peux vraiment pas le prendre. Ton frère doit acheter un appartement. En tant que sœur aînée, tu devrais l'aider, non? De toute façon, ce que tu as mis au monde n'est qu'une bonne à rien. Cet argent ferait mieux de servir à acheter un appartement à ton frère. Ton frère va se marier, il a besoin d'une grosse somme d'argent. Je t'ai élevé, toi, cette bonne à rien, pendant toutes ces années. Il est temps que tu me rendes l'appareil. Je suis aussi ta fille. Une fille mariée, est comme de l'eau versée. Ta fille ne porte même pas mon nom. C'est ton frère, qui perpétuera ma lignée. Assez. Une personne comme toi n'est même pas digne d'être un père. Tu n'es même pas digne d'être un être humain. D'où sort ce moins que rien? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Un moins que rien. Tu sors d'où? Toi, une antiquité féodale sortie de terre? Ou alors, à la fondation du pays? On t'a pas prévenu? Mais enfin, une femme, c'est fait pour laver, cuisiner. Et demander de l'argent à son homme. De quel droit? Elle serait l'égale d'un homme? Si tu méprises tant les femmes, pourquoi tu leur voles leur argent? Que ma fille n'ait pas de maison, c'est pas grave. Mais si mon fils n'en a pas, il ne pourra pas se marier. Et puis, mon argent, je l'ai dépensé pour ses études. Maintenant, c'est à elle de me rendre l'appareil. Tu m'as juste laissé finir le collège. Puis tu m'as forcé à travailler. C'est moi qui ai payé mes études, en ramassant des déchets. tout l'argent que j'ai gagné ces années. Il est allé à mon frère. Comment oses-tu inverser les rôles? Quand je parle, tu la fermes.
Qu'est-ce que tu fais? Disons que j'ai pas de chance. Tu veux encore quoi? Donne-lui l'argent. J'ai dû faire quelque chose de mal dans une autre vie. Pour avoir donné naissance à ce fléau. Si j'avais su, j'aurais dû m'en débarrasser plus tôt. Je n'ai pas été assez bien? Juste parce que je suis une femme. Il faut me traiter comme ça. Ce n'est pas ta faute. Encore moins celle de ton genre. Prends cet argent. Pars d'ici avec ton enfant. Recommence une nouvelle vie. Que tu aies besoin d'une aide juridique. Ou que tu cherches un travail, tu peux le contacter. Merci. Trop classe. Monsieur Martin aujourd'hui était vraiment impressionnant. Évidemment. En fait, le groupe Martin a toujours eu des fonds pour les femmes et les enfants. L'aider aujourd'hui, c'était juste en passant. En fait, je la comprends tellement, son histoire. Mon père était comme ça avant. Super rétrograde. Il m'a même appelé Zhang Zhao pour attirer un fils. Mon père était exactement comme ça. Super rétrograde. Il m'a même appelé Chloé. Chloé Dubois. Vous avez oublié vos médicaments. Merci, docteur. Tu es tellement étourdi. Comment tu ne te perds pas toi-même? Moi. Je venais juste de te faire un compliment. Tu cherches la bagarre? Vas-y. Je te laisse une main. C'est d'accord, menteur est un vilain chien. Ne t'enfuis pas. Tu t'es blessé à la main. Laisse-moi faire. Merci. Ne me remercie pas. C'est Monsieur Martin qui a insisté. Allô? Ma petite Mie est si douée. Alors papa va t'acheter une poupée Barbie, d'accord? Cédric est marié et a des enfants. Peut-être que je me suis trompée. Chloé, ta main va mieux? C'est de ma faute, je n'ai pas fait attention. Ça va, ne t'inquiète pas. Tu es l'assistante de Lucas. Tu dois savoir qu'il est déjà marié. Alors ne devrais-tu pas garder tes distances avec lui? Tu sais bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile pour les femmes au travail. Parfois, il suffit de quelques rumeurs pour détruire une jeune femme. Apparemment, le fait que Monsieur Martin m'ait emmené à l'hôpital a fait naître un malentendu chez Madame Martin. Je vais le faire. Visiter une salle pour la fête de fin d'année, c'est épuisant. J'ai plus de pieds à moi. Quelle entreprise de merde. Pourquoi les femmes doivent-elles porter des talons hauts? Va chercher une paire de chaussures plates. Non, j'y vais moi-même.
Tu es l'assistant personnel de Lucas. Tu devrais savoir qu'il est déjà marié. Alors, tu ne devrais pas garder tes distances avec lui? Monsieur Martin. La personne dont Lucas a dit qu'il l'aimait, c'est vraiment Chloé Dubois? Tu reviens déjà? Il y a un nouveau restaurant français en bas. Tu veux qu'on y aille ensemble? La relation entre toi et moi n'est que professionnelle. Si tu as d'autres idées en tête, alors quitte le groupe Martin. On ne peut même pas aller dîner ensemble? Sophie. Tu cherches Lucas? Je cherche Chloé, des dossiers de collègues, que je dois lui remettre. Chloé n'est pas à son bureau pour l'instant. Reviens plus tard. D'accord. Chloé s'est mariée? Quand ça? Elle ne m'en a jamais parlé. Tu dis que qui s'est marié? Chloé, sur son dossier, c'est marqué qu'elle est mariée. Je dois justement y aller. J'ai quelque chose à voir avec Lucas. Je vais déposer ses documents sur son bureau pour toi. Merci, Sophie. Chloé Dubois. Tu as séduit Lucas, juste pour épouser un homme riche, c'est ça? Mais Lucas, comment pourrait-il s'intéresser à une femme mariée? Lucas, c'est... Nous sommes au bureau. Fais attention à la façon dont tu m'appelles. Oui, monsieur Martin. C'est un dossier à remettre à Chloé. On ne sait pas où elle est passée, alors je le lui apporte. Pose-le là. Allez, on va manger. Qu'est-ce qu'il y a? Chloé, tu es mariée? Oui. Je suis mariée. Pourquoi? Le groupe Martin est une si grande entreprise, il ne va pas discriminer les femmes mariées, si? Non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui se passe, au juste? C'est juste qu'il y a des rumeurs. Qui disent que toi, tu es marié et tu dragues encore monsieur Martin. Ce n'est pas un marché aux poissons ici, c'est une entreprise. Si vous continuez à cancaner, vous sortez tous. Ce ne sont que des rumeurs. Ne sois pas triste. Ne pense surtout pas à mal. Il n'y a vraiment rien entre monsieur Martin et moi. Je te crois. C'est juste que, le poste d'assistante personnelle du président, c'est vraiment trop facile de prêter à confusion. Chloé, avant que la situation ne s'aggrave, il vaudrait mieux que tu démissionnes toi-même. D'où sortent ces rumeurs absurdes? Qui les a lancées? J'ai demandé au service informatique de retrouver la source de l'email anonyme. Monsieur Martin. Je suis vraiment désolée pour les ennuis que cela vous cause. À vous et à madame Martin. Ces derniers temps. Merci pour votre soutien. Tu sais ce que ça signifie, démissionner? Ça signifie que tu confirmes les accusations de m'avoir dragué.
Ce milieu est assez restreint. Tu ne comptes plus travailler? Mais si je continue à travailler au groupe Martin, vous êtes-vous demandé ce que ressentirait Madame Martin? Entre elle et moi, il n'y a qu'un certificat de mariage. Rien d'autre. Cette femme, vain et matérialiste, se fera un plaisir de me prendre en défaut, pour me réclamer encore plus d'argent. Tu comprends? Ne te laisse pas abattre par ces rumeurs sordides. Et puis, la rumeur se trompe de cible. Tu n'es pas en tort. C'est moi. Quoi? J'ai effectivement de mauvaises intentions envers toi. J'ai effectivement de mauvaises intentions envers toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je t'embrasse. Je t'ai dit que j'étais mariée. J'ai un mari. Ça fait combien de temps que tu es marié? 3 ans. Comment s'appelle ton mari? Tu es marié depuis 3 ans, et tu ne connais même pas le nom de ton mari? Si tu inventes une excuse, au moins qu'elle soit crédible. Tu ne me croiras peut-être pas, mais c'est la vérité. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Alors pourquoi garder un salaud pareil, pour le nouvel an? Comme si tu étais si gentil avec Madame Martin. Tu parles. Bref, je n'approuve pas ta démission. De plus, je vais divorcer de cette femme, immédiatement. Et toi, dépêche-toi d'aller divorcer de ton mari. De quel droit? Parce que je t'aime. Et, arrête de rêvasser. Donne-moi ton avis, vite. C'est beaucoup trop d'informations d'un coup. Je n'ai pas encore tout digéré. Monsieur Martin t'a déclaré sa flamme. Tu veux que j'aille chercher un mégaphone? Comme ça, tout le monde dans la rue pourra t'entendre. Chloé, ton visage tout rouge te trahit. Pour être honnête, est-ce que tu es amoureuse de Monsieur Martin? Arrête de faire des commentaires déplacés. En ce moment, j'ai toujours ce sentiment immoral. De tromperie. Chloé, tu es vraiment prête à rester liée à vie à un mari que tu n'as jamais rencontré? Voilà, c'est bien ça. Puisque tu as rencontré quelqu'un que tu aimes, tu dois avoir le courage de le saisir. Le saisir? Tu veux dire que je devrais divorcer? Exactement. De toute façon, lui et toi, vous êtes des parfaits inconnus. Tu as son numéro? Si tu n'oses pas, je t'envoie le message à ta place. Je crois que mon père me l'a envoyé. Attends, je vais le chercher. Vite. Divorçons. Chloé aussi a eu un déclic. C'est un événement rare. On peut se voir un de ces jours. Devant le bureau de l'état civil. D'accord. Message. Monsieur Martin est de si bonne humeur. En effet, j'ai une bonne nouvelle. Va au restaurant Le Jardin d'Élégance. Réservez une table pour 2. Et puis, prends la bouteille de vin rouge, qui est dans mon coffre-fort. À vos ordres. Attends. Madame Dubois ne m'a-t-elle pas donné un collier? Va faire assortir un ensemble complet de bijoux. Non, laisse tomber, j'y vais moi-même. Tu n'as pas bon goût. Félicitations,
Tu es enfin libérée. Mais j'ai l'impression que ce numéro, je l'ai déjà vu quelque part. Tu te fais des idées. Vous n'avez même pas été en contact. Comment est-ce que vous auriez pu vous rencontrer pour fêter ton célibat? Allez, on va se faire un bon repas. Allez. Grand-mère. Déjà si tôt? Viens ici. J'ai une urgence, je dois sortir. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous écoute. Pourquoi tu n'as pas ramené Chloé à la maison récemment? Vous vous êtes disputés tous les deux? Grand-mère. Vous aimez Chloé, alors? Bien sûr que je l'aime. Alors. Si je la ramène vivre à la maison, vous serez en colère? Ce serait formidable. J'attends avec impatience un arrière-petit enfant. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Pourquoi je serais en colère? Grand-mère. Il y a quelque chose que je dois vous avouer. Aujourd'hui, je vais divorcer de Chloé. J'aime Chloé. Demain, je la ramènerai vous voir. Chloé, c'est... Allô, monsieur Martin? Je vous attends déjà devant la porte. D'accord, j'arrive tout de suite. Grand-mère. Je dois y aller. Lucas ne sait pas que Chloé, c'est... Chloé? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens divorcer. Ta femme, c'est Sophie? Pas du tout. Il n'y a rien entre Sophie et moi. Tu as dit que ta femme s'appelait Jeanne. Ne me dis pas qu'elle a aussi un prénom très rétrograde? Comment tu le sais? Parce que moi aussi, j'ai eu un ancien prénom. Chloé Jeanne. Pas étonnant que ce numéro de téléphone me disait quelque chose. Chloé Zhang. C'est donc toi, Chloé Zhang. Oui. C'est bien moi. Surprise, inattendue, non? Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un pervers? J'embrasse ma propre femme. Ça s'appelle du jeu de séduction. En plein jour? Je comprends enfin pourquoi Madame Dubois t'aime autant. Pas étonnant que la dernière fois, ton père soit venu te chercher chez les Martins. Mon père. Il est venu me chercher chez les Martins? Quand? C'était cette fois-là. Tu étais aux toilettes. Si tu n'étais pas allé aux toilettes, on ne se serait pas embrouillé aussi longtemps pour rien. Qu'est-ce que tu fais? En fait, ce jour-là, je ne suis pas allée aux toilettes. Moi, je suis allée dans un bureau. Et puis, j'ai vu une photo. Quelle photo? Oh non. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a noirci ma photo, et il a collé un autocollant dessus. Dis-moi, qui peut bien me détester à ce point? Ce n'est qu'une photo qu'on a noircie. Ma petite fille par alliance s'est enfuie à l'étranger. Je dois mettre une photo ici. Pour rappeler à Lucas qu'il est un homme marié. C'est bien placé ici. Pour éviter qu'une manipulatrice ne le détourne. Tu es une jeune femme. Si jolie. 30 millions d'euros et tu t'enfuis. Est-ce que je ne vaux pas plus que 30 millions?
De toute façon, quand tu m'as vu à l'hôtel, tu ne m'as pas reconnu non plus. C'est vrai, c'est moi qui suis déraisonnable. Oui, c'est moi qui ne me souviens pas. D'accord, tout est de ma faute. Ma chérie a toujours raison. Allez, rentrons à la maison. Ma petite fille par alliance est arrivée. Viens t'asseoir près de moi, ma chérie. Ma chérie. Je vois que tu t'entends si bien avec Lucas. Je peux enfin être tranquille. Je n'ai pas trahi la promesse faite à ta grand-mère. Ma grand-mère. Ta grand-mère et moi. Nous étions des amis intimes. Dès ta naissance, je t'ai promise à Lucas par un mariage arrangé. Mais ta grand-mère nous a quittés trop tôt. Et ton père t'a envoyé vivre à la campagne. Heureusement, le destin a fait son œuvre. Et maintenant, toi et Lucas, vous êtes de nouveau réunis. Je ne peux pas accepter ça. C'est beaucoup trop précieux. Cela aurait dû être remis bien plus tôt. C'est la faute de Lucas. Il n'a même pas reconnu sa propre femme. Madame Dubois, j'ai appris que ces dernières années, mon père, en utilisant mon nom, a demandé beaucoup d'argent à la famille Martin. Je vous rembourserai petit à petit. Ce n'est rien. Ne dis pas ça. Cette petite somme peut être considérée comme leur compensation pour t'avoir élevé toutes ces années. J'ai juste garé la voiture et tu es déjà parti. Tu es encore fâché? Je n'ai pas été si excessif hier soir. Pas de propos comme ça dès le matin. Des propos osés. Et puis, si je viens au bureau avec toi, tu veux créer un scandale? Justement. Les rumeurs vont s'effondrer d'elles-mêmes. Là, tout le monde considère Sophie comme Madame Martin. Je ne veux pas la mettre dans cette position. Et puis, je ne veux pas qu'on dise que je suis rentrée au groupe Martin grâce à toi. D'accord. Tout ce que tu veux, chérie. Arrête ton char. Chloé. Ça sert à quoi de te cacher si longtemps? Je t'ai quand même retrouvé. J'ai un fils. Toi, la tante, tu dois bien lui offrir un cadeau de bienvenue. 3 ans. Je pensais que tu aurais un peu de dignité, mais non. Tu es de plus en plus éhontée. Chloé, tu portes le nom Jiang. Tes futurs enfants ne le porteront pas. C'est mon fils qui pourra perpétuer la lignée des Jiang. Donner un peu d'argent, c'est trop te demander? Des gènes de mauvaise qualité comme les vôtres. Mettre fin à la lignée. C'est plutôt bénéficier à la société. Toi. Cette gifle, c'est pour celle que tu m'as donnée quand j'étais petite. Et celle-ci, c'est pour maman, qui est morte trop tôt. Elle a tout sacrifié pour toi, même sa vie. Tu crois que tu mérites ça? Tu te crois intouchable depuis que tu fréquentes la famille Martin? Si je ne te remets pas à ta place, je ne m'appelle plus Jiang. Quel culot tu as, de venir embêter Madame Martin, devant le siège du groupe Martin. Monsieur Martin, c'est un malentendu. Je n'avais juste pas vu ma grande sœur depuis longtemps. Alors je suis venu discuter avec elle. Je m'en vais tout de suite. Toutes ces années. Sous son nom, tu t'es bien rempli les poches, non? Je te donne une dernière chance. Ne te montre plus jamais devant elle. Oui, bien sûr. On dit toujours que la famille, c'est le bonheur. Pourquoi est-ce que je n'en ressens aucun amour? À l'avenir, Madame Dubois et moi, nous serons ta famille. Je vais au bureau, moi. Tu viendras plus tard, d'accord? On est un couple légitime, on ne se cache pas. Et puis, je pars en déplacement demain. Tu vas me manquer pendant 3 jours. Tant mieux, enfin un peu de tranquillité. Dépêche-toi de partir. Un pot de colle.
Chloé, j'avais tellement confiance en toi. Pourquoi tu m'as fait ça dans le dos? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Avant, au bureau, il y avait des rumeurs, disant que tu draguais Lucas. Je ne voulais pas y croire. Mais maintenant, les preuves sont là, sous mes yeux. Comment veux-tu que je te croie? En fait, Lucas et moi, En raison de votre comportement inapproprié, vous êtes licencié. Vous êtes viré. j'ai eu un comportement inapproprié. Vous osez encore le dire? J'ai entendu dire que vous étiez marié. Dans ce cas, vous devriez faire encore plus attention à vos paroles et à vos actes. Sinon, vous vous ridiculisez, c'est une chose. Mais vous allez aussi entraîner les autres dans votre chute. Monsieur le roi, vous n'avez pas besoin d'être aussi sévère. Je pense que Chloé ne l'a pas fait exprès. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Lucas qui est trop brillant. Mademoiselle Dubois, si vous avez encore un peu de sens de la honte, quittez immédiatement le groupe Martin. Elle n'a aucun lien avec Lucas. Alors pourquoi n'a-t-elle pas expliqué? La dernière fois quand je me suis trompée? Monsieur le roi, je suis l'assistante de Monsieur Martin. Même si vous voulez me licencier, il faut son accord, non? Pour une petite affaire comme celle-ci, Mademoiselle Leclerc peut en décider. Pourquoi? Ne soyez pas naïve, ne soyez pas naïve. Elle est Madame Martin. Vous pensez que Monsieur Martin irait à l'encontre de la volonté de sa femme pour vous? Comment pouvez-vous être sûr? Quelle est Madame Martin? Comment pouvez-vous en être sûr? Que c'est Madame Martin. Si ce n'est pas elle, c'est vous? J'en ai vu des tas, des jeunes filles comme vous. Vous vous reposez sur votre jeunesse et votre beauté, pour vous bercer d'illusions. Monsieur le roi, ce genre de stéréotype est franchement irrespectueux. Je vous ai montré un peu de bienveillance, et vous en profitez pour monter en grade. Très bien. Puisque vous tenez absolument à attendre le retour de Monsieur Martin. Alors vous n'avez qu'à attendre pour vous attirer des ennuis. Ce que dit Mademoiselle Dubois n'est pas dénué de sens. Ne serait-il pas préférable d'attendre le retour de Monsieur Martin? Et de lui demander son avis avant de décider? Chloé, ne me déçois plus. D'accord? D'accord. Dites. Ah, à propos, tout à l'heure, on discutait du team building du département. Vous avez des suggestions? Le team building du département? J'ai entendu dire que la villa de Monsieur Martin était immense. Et si on y allait, qu'en pensez-vous? Et si on allait là-bas, ça te dit? Ce n'est pas à toi de parler. Mais, nous aimerions bien voir la somptueuse demeure de Monsieur Martin. Exactement. Tout à fait. Pourquoi pas, quand j'aurai le temps. Je vous emmènerai voir. Ne rien lâcher jusqu'au bout. Quoi? Team building. Oui. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dans 3 jours, le team building du département se tiendra chez Monsieur Martin, dans son immense villa. J'ai entendu dire que la villa de Monsieur Martin avait même une piscine. Sophie, c'est vrai? Ne sois pas si ringard. Une piscine, ce n'est rien. J'ai entendu dire que, il y a même un manège privé. Waouh! Sophie, tu devras absolument nous emmener pour nous ouvrir l'esprit. Tout le monde viendra. Tout le monde. On emmène. Pas de problème. Heureusement, la porte n'était pas verrouillée. Madame Dubois n'est pas là. Sinon, j'aurais été ridicule. Madame Martin. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ramené quelques collègues pour prendre un verre. Occupe-toi de tes affaires. Alors, amusez-vous bien, madame. Quelle villa immense. Sophie, tu es carrément mon opposé. Un vrai gagnant de la vie. Installez-vous comme vous voulez. Je vais vous chercher quelque chose à boire et à manger. Pour une si petite chose, vous n'avez pas à vous déranger. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez vraiment aucun sens de l'observation. Allez, Moi? Je ne suis pas une domestique. tu rêverais d'être bonne chez les Martins, mais tu n'es même pas à la hauteur. Allez, dépêche-toi. C'est étrange. Chloé, pourquoi a-t-elle l'air si à l'aise dans cette maison? Ces cookies sont vraiment délicieux. Parce que j'adore ça. Alors Lucas a même fait venir un pâtissier d'un hôtel, 5 étoiles juste pour moi. Si tu aimes, tu peux en emporter chez toi.
Mademoiselle Leclerc, je vous envie vraiment. Monsieur Martin est tellement beau et riche. Et en plus, c'est un mari gaga de sa femme. Parfois, être trop beau, ce n'est pas si bien. Il ne fait qu'attirer l'attention et me créer des problèmes. Quelle comédie. Continue. On dirait que Madame Martin déteste vraiment Chloé Dubois. Si je parviens à faire partir Chloé, je n'aurai plus à m'inquiéter pour ma promotion. On ne peut pas vraiment en vouloir à Monsieur Martin. C'est surtout à cause de certaines personnes malhonnêtes, qui n'ont aucun scrupule à se coller à lui. Tu ne parles pas de moi, par hasard? Je n'ai cité personne. Tu t'empresses de t'identifier, c'est que tu as mauvaise conscience. On a enfin l'occasion de venir dans un endroit pareil, une villa si grande, pourquoi rester planté là, si on allait se promener dans le jardin? C'est vrai, monsieur le roi, qu'est-ce que vous faites? On est là pour s'amuser. Pourquoi ramener ces sujets désagréables? Mademoiselle Leclerc, vous êtes trop gentille et trop bonne. Mais moi, je ne laisse rien passer. S'il y a un problème, on en reparlera quand Lucas sera là. Si vous criez partout comme ça, comment voulez-vous que Chloé puisse encore se montrer en public? Sophie, tu as suivi des cours de comédie à l'étranger, c'est ça? Tu joues vraiment bien, j'ai presque pitié de toi. Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Chloé Dubois, Mademoiselle Leclerc essaie de te tirer d'affaire. Ne sois pas ingrate, ne sache pas apprécier. Stop, stop, stop. J'en ai vraiment assez. C'est exact, j'ai bien essayé de séduire Lucas Martin. Vous avez bien entendu, Chloé l'a avoué elle-même. Une maîtresse qui ose se montrer si arrogante. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. Chloé, tu es folle? Chloé, ne dis pas de telles choses. Tu es encore jeune. Si ça s'ébruite, comment pourras-tu encore te montrer en public? Mademoiselle Leclerc, vous êtes bien trop gentille. C'est pour ça que Chloé vous malmène ainsi, une personne sans vergogne comme elle. Pourquoi lui faire des politesses? Nous sommes toutes des femmes. La situation des femmes est déjà difficile. Pourquoi se créer des difficultés entre nous, Chloé? Si tu t'engages à rester loin de Lucas, je te promets qu'aucune mauvaise rumeur ne circulera. Inutile. Mademoiselle Leclerc est magnanime. Elle vous tend une perche. Ne soyez pas ingrate. Ne pas savoir apprécier. Mais pourquoi serait-ce éhonté de séduire Lucas Martin? Quoi? Tu dis. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Martin et Mademoiselle Leclerc sont faits l'un pour l'autre. Toi, une maîtresse. Tu oses encore demander pourquoi? Lucas et moi, nous sommes mari et femme légitimes. Alors, si je séduis mon propre mari, ça vous dérange? Mademoiselle Dubois. Tu n'as pas perdu la tête, quand même? Si tu étais Madame Martin, je mange cette table. Celle-là est trop chère. Mange plutôt ça. N'importe laquelle. D'accord, j'attends. Quelle preuve as-tu? Pour prouver que tu es Madame Martin. Bon sang. J'ai jeté le certificat de mariage depuis longtemps. Allez, parle. Vous voyez? Pas de preuves. Et tu continues à dire n'importe quoi. Vous avez vécu toutes ces années. Avez-vous déjà vu un tel phénomène? Je me faisais des idées, on dirait. Comment pourrait-elle être Chloé? Bon, Chloé. Arrête de faire des histoires. Oui, Chloé, si tu continues, tu vas juste t'attirer des ennuis. Des ennuis? Si elle savait ce que signifie le mot ennui, elle ne ferait pas une chose aussi honteuse. J'ai encore des choses à faire chez moi, je devrais peut-être rentrer. Ah, au fait. Vous. Si vous voulez rester au groupe Martin, vous devez immédiatement prendre vos distances avec Chloé Dubois. Et prendre vos distances. Monsieur le roi. Tu ne trouves pas que tu t'en mêles un peu trop? Les mauvaises fréquentations corrompent. J'apprends simplement aux jeunes à se tenir à distance des personnes malhonnêtes. Chloé, je suis désolée. Je ne peux pas perdre ce travail. Et toi? Tu te prononces? À l'avenir, je ne fréquenterai plus Chloé. Très bien. Je vois enfin ce que signifie abuser de son pouvoir. Dommage que ton protecteur ne soit peut-être plus si solide. Chloé Dubois. Arrête de rêver éveillé. Je te lance un ultimatum. Dégage immédiatement de la famille Martin. Chloé, ne sois pas têtue. Pars, vite. Et si je refuse de partir?
Refusé. Alors ne m'en veux pas, si je dois te jeter dehors moi-même. Allez, dehors. Qui t'a donné le droit de faire des scandales chez moi? Qui t'a donné ce culot pour oser te comporter ainsi chez moi? Monsieur Martin. Je voulais simplement chasser celle qui nuit à votre relation avec Madame Martin, la maîtresse. Lucas. Je t'expliquerai plus tard. Fais-les partir d'abord, s'il te plaît. Pourquoi plus tard? Tu as quelque chose à cacher. Monsieur Martin. Chloé Dubois vient d'admettre qu'elle vous a dragué. Pour la réputation du groupe Martin, il vaut mieux la chasser au plus vite. C'est la meilleure solution. Tu n'étais pas censé rentrer demain. Mais tu m'as manqué. J'ai fini le travail, et je suis rentré plus tôt. Monsieur Martin. Je comptais l'annoncer lors du gala de fin d'année. Mais puisque tout le monde se méprend, je vais le dire maintenant. Chloé Dubois est ma femme depuis 3 ans. C'est ma femme, Madame Martin, avec qui je suis marié depuis 3 ans. Chloé Dubois est votre femme? Et alors? Vous voulez une preuve? Vous me croyez maintenant? Oui. Chloé Dubois est d'une beauté naturelle. Elle a une élégance rare. Vous formez vraiment un couple parfait. Sa capacité à changer d'avis est incroyable. Monsieur Martin, Madame Martin, les retrouvailles sont toujours plus douces après une courte absence. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. Nous prenons congé. Attendez. Vous n'avez pas dit que si j'étais Madame Martin, vous mangeriez cette table? Allez-y. Je plaisantais. Qui a dit que je plaisantais? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-vous. Sophie Leclerc. Vous n'êtes pas Madame Martin. Pourquoi faites-vous semblant? Je vois. Sophie Leclerc. Vous avez déjà blessé ma femme. Ramassez vos affaires. Et quittez l'entreprise. Quitte l'entreprise. Lucas, tu ne tiens vraiment plus du tout à ce qui nous a liés? Entre toi et moi, il n'y a jamais eu le moindre lien. Alors quoi? Tu veux que je te fasse jeter dehors? Tu l'aimes à ce point, cette femme, elle ne t'a épousé que pour ton argent. Que je dépense l'argent de mon mari. En quoi ça te regarde? Espèce de... Si tu insistes pour en arriver là, ne me reproche pas d'être sans pitié. Lucas, je ne vous souhaiterai pas de bonheur. Je prierai chaque jour pour que cette femme meure misérablement. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu veux perdre ton temps à t'occuper de moi, libre à toi. dégage. Et toi aussi. Fais tes valises et tire-toi. Monsieur Martin. J'ai été aveugle. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. En tant que responsable des RH du groupe Martin, au lieu de guider l'entreprise, tu fais du lèche-botte. Avec des gens comme toi dans le groupe Martin, c'est voué à devenir un chaos total. Dégage. Et vous aussi. Ils ont déjà assez de mal en tant que travailleurs. Laisse tomber. Puisque Chloé a plaidé pour vous, je vous laisse passer cette fois. Merci, Chloé. Non, merci Madame Martin. Ne m'appelez surtout pas madame. Ça me donne la chair de poule. Traitez-moi simplement comme une collègue ordinaire. Tu n'étais pas là tout à l'heure. Tu as vraiment raté un sacré spectacle. Je l'ai vu lors d'un voyage d'affaires. Tu aimes? Oui, j'aime. Je t'ai donné la bague de mariage. Mais tu me dois encore quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Des photos de mariage. Ça ne se fait pas, après 3 ans de mariage, d'aller faire des photos de mariage. Laisse tomber. Comment ça? Laisse tomber. Plus tard, quand notre bébé sera grand, il voudra voir les photos de mariage de ses parents. On va pas lui dire qu'il n'y en a pas. Quel bébé? Qui a dit que je voulais un bébé avec toi? Il nous en faudra plusieurs.
J'adore les enfants. Mais trop, c'est trop bruyant. C'est un vrai dilemme. On pourrait en discuter à la réunion de la semaine prochaine. Tu es fou? Il ne touche que ton salaire. C'est abusé. Donc tu acceptes de me faire un bébé? D'abord un acompte. Quel acompte? Je vais bientôt devenir. Mon arrière-grand-mère. Continuez, continuez.